J'étais un peu en burn-out de films et de séries, j'arrivais à rien regarder de nouveau. Et d'habitude, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je regarde mes séries confort. Et là, même là, ça marchait pas. Du coup, je me suis dit, je vais regarder une série que j'ai jamais vue, mais qui est extrêmement familière parce que j'ai déjà vu plein d'épisodes. J'ai nommé Desperate Housewives. En fait, je regardais ça à la télé avec ma mère quand j'étais petite, mais jamais je me suis posée pour regarder de la saison 1 à 8. Là, je l'ai fait et j'ai des choses à dire. Premièrement, je trouve ça super marrant, enfin, pas vraiment marrant, mais intéressant de voir la vision puritaine des États-Unis à l'outrance, nuancée par le côté faussement progressiste de Disney, parce que du coup la série elle est diffusée sur ABC Family, qui est une chaîne Disney qui se voulait du coup familiale, mais dirigée vers un public plus ado que Disney Channel. Donc c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de séries genre comme The Fosters, Switch at Burst qui arrivent plus tard dans les années 2010, qui vont vraiment mettre l'accent sur la famille et puis en fait une famille diversifiée qui va rencontrer différents challenges mais c'est toujours la famille et c'est toujours un schéma qui va quand même respecter des dynamiques hétéronormées avec par exemple dans The Fosters quand même on a un couple de lesbiennes et il y en a une ça va être la personne douce et l'autre la personne forte et puis en fait de toute façon ça va tourner autour du mariage, autour des enfants, une vision très classique, très traditionnelle de la famille qu'on retrouve aussi dans Desperate Housewives où du coup ils sont quand même très progressistes parce que dès la saison 2, il y a un couple gay. Et à la fin de cette saison, ils se marient. Ils peuvent pas vraiment se marier, mais ils ont une cérémonie qui ressemble à du mariage. Et puis en fait, dès leur introduction, on nous présente leur chien qu'ils traitent comme leur enfant. Donc ça veut dire que même s'ils ne sont pas comme nous, essentiellement, c'est le message, ils sont quand même comme nous, parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Et donc c'est super drôle de voir ça. C'est-à-dire que dans une série, on va critiquer l'adultère, même si elle flirte avec l'adultère toute, à peu près à minima, enfin bon voilà. On va critiquer, se détourner de sa foi, et puis en fait il y a des meurtres dans cette série aussi. Il y a quand même une chose qui doit rester dans tout ce chaos immoral, c'est la vision de la famille. C'est pour être des bonnes personnes, il faut être des parents mariés, en couple, et moi, c'est un truc qui m'explose le cerveau. Je trouve ça très drôle à observer en tous les cas sur les saisons. Bon, vous avez l'habitude, je parle beaucoup trop longtemps donc je continue dans une partie 2.